Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'ai la joie de vous saluer au nom merveilleux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Pour surtout avec tous les sacrifices que vous êtes en train d'effectuer pour la gloire de Dieu. C'est comme l'écriture que notre frère vient de vous lire. Pour retenir cet évangile de la manière qu'il a été donné et ne pas travailler en vain. Ne travaillons pas en vain. Ne travaillez pas en vain. Oui, mes frères et sœurs, gardez votre foi dans la parole de Dieu et la parole de Dieu ne faillira jamais. C'est vrai, mes frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire cette écriture de 1 Roi chapitre 13. Du premier verset au verset 10. Et nous commençons par le premier verset. Donc là, c'est une suite. Vous allez comprendre que c'est la suite de ce que nous avions lu la fois passée. D'ailleurs, nous allons y revenir un peu pour faire la jonction, pour faire la liaison. Okay. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel. Donc l'homme de Dieu, le prophète, là, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, en disant de Bethel, il avança la main dessus l'autel. Donc là, c'est le roi Jéroboam. Donc il étend la main au-dessus de l'autel. Et en disant: saisissez-le. Donc le prophète de Dieu là. Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors
Le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et verset 10, il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Notre Père Céleste, nous voici en ces lieux, non pas pour nous regarder les uns les autres, mais chacun de nous est venu dans l'intention de s'approcher de toi. Et nous venons auprès de toi. Par la foi, nous nous approchons de la croix de Golgotha, par laquelle nous avons été réconciliés avec le vrai Dieu. Et là, par la foi, nous confessons nos péchés, nous confessons nos iniquités, nous confessons toutes nos offenses et nous te demandons, Seigneur, aie pitié de nous et pardonne nos manquements, pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, purifie-nous, Seigneur, afin que nous te soyons agréables. Bénis la présence de chacun. C'est vrai, Père Céleste. Quel sacrifice dans cette ville, avec des embouteillages, avec beaucoup de difficultés. Alors, Seigneur, à cause de tous ces sacrifices, sois favorable à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont malades, nous prions pour leur guérison. Ceux qui ont des problèmes, aie pitié et accorde la solution. Commence et termine avec nous. Brise pour nous le pain de vie. Que notre âme puisse se délecter et que notre âme soit édifiée au devant de toi. Nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir, mes frères et sœurs. Oui, nous avons assez cheminé avec ces prédications. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Parce que maintenant, là, nous sommes en train de parler des deux royaumes qui sont constitués. Oui, au commencement, ce n'était qu'un seul royaume. C'était le royaume d'Israël et qui était constitué par les 12 tribus. Ça, nous avons parlé. Mais maintenant, ce n'est pas un seul royaume d'Israël. Maintenant, ce sont deux royaumes différents. Le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud qui n'a que 2 tribus. Et le royaume du nord, c'est ça, le royaume d'Israël. Et au sud, avec les 2 tribus, c'est le royaume de Juda. C'est dans ce royaume qu'il y a la Jérusalem. Jérusalem avec son temple. Ils n'ont que 2 tribus
la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et les autres tribus, c'est au nord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons compris qu'au royaume du nord, avec les 10 tribus, le roi s'appelle Jéroboam. Il était une fois serviteur de Salomon. Et au royaume du sud, qui est le royaume de Juda, c'est le roi, c'est Roboam. Et Roboam, c'était le fils de Salomon. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Jéroboam, qui avait les 10 tribus, avec la capitale Samarie, qu'est-ce qu'il va avoir derrière la tête? Retournons maintenant au chapitre 12. Voilà ce qui va se tourner dans sa tête. Au verset 25, nous lisons. 1 Roi chapitre 12. Nous retournons un peu en arrière pour comprendre quelque chose là-bas. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit à son cœur. Voilà ce qui va se dire dans son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. À la maison de David, c'est au sud, où il y avait Juda et Benjamin. Donc il est en train de penser. Il dit qu'en tout cas, je dois faire attention avec mon royaume. Le royaume ici que j'ai avec 10 tribus, il faut que je fasse vraiment attention, parce que mon royaume ici risque de retourner à la maison de David. Si ces peuples qui montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ces peuples retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Voilà les calculs qu'il est en train de se faire. Il se dit en tout cas, si je laisse ces peuples continuer à descendre en Juda, à aller au temple à Jérusalem, et ces peuples qui ira toujours, parce que tous les sacrifices, les sacrificateurs, tous les Lévites qui étaient au nord, comme il était monté avec son royaume, tous les Lévites s'étaient repliés à Jérusalem. Et ils avaient renforcé le pouvoir de Roboam. Alors il était resté sans sacrificateur, sans Lévite. Alors il va se dire, si ces peuples rentrent à Jérusalem, ils risquent de retourner à Juda. Et leur cœur risque de retourner à Jérusalem. Et ils risquent de me tuer. Et tout le royaume retournera à Roboam, le roi de Juda. Alors, il faut que je fasse quelque chose. La politique religieuse est entrée dans cet état-là, dans ce royaume-là. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Donc vous n'avez plus le temps de monter encore à Jérusalem. Pendant qu'il avait son but dans son cœur,
C'est pourquoi, peuple de Dieu, ici nous vous dirons toujours, soyez attachés à la parole de Dieu. Soyons attachés à la parole de Dieu. Et nous resterons les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La politique religieuse. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va parler à Israël pendant que dans son cœur il a autre chose. Comme s'il avait pitié d'Israël. Pendant qu'il n'a pas pitié. Non, c'est un plan qu'il veut exécuter. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, voici je vais faire 2 veaux d'or. Et l'un il a placé à Bethel et l'autre chez Dan. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Assez longtemps. Vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Maintenant voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là il présentait maintenant les 2 veaux là. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Quel mensonge! Il est en train de tromper, les yeux ouverts. Il leur dit, voici les dieux qui vous a fait sortir. Et comme je vous ai dit mardi, les peuples aussi comme des moutons. Et sans aucun discernement. Et aussi, oui, c'est ça notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Non, mon frère, ma soeur, soyez attachés à la parole de Dieu. Soyons tous attachés à la parole de Dieu. Cette chose, nous la disions depuis longtemps. Nous le disons et nous le dirons toujours. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous tous, et vous et nous, soyons attachés à la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Alors les peuples a accepté le mensonge. Mais vous n'acceptez jamais le mensonge. Demeurez attachés à la parole de Dieu. Et c'est là maintenant. Il va placer l'un des veaux à Bethel et l'autre il va l'amener à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Les peuples alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Qu'est-ce qu'il va faire, Jéroboam? Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples. Donc il prend n'importe qui parce que les sacrificateurs étaient partis à Jérusalem. Alors il va prendre n'importe qui. Ça devient un sacrificateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples. Et n'appartenant point au fils de Lévi, il établit une fête au 8e mois. Et voici, il fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Voilà comment maintenant nous avons introduit le passage d'aujourd'hui. Donc là, je voulais vous montrer, mes frères et sœurs, quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, le Seigneur va vous donner, va nous donner, va donner à chacun de ses enfants le discernement des choses les meilleures, le discernement des choses de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez dans la vie de prière, soyez dans la vie de la parole de Dieu, et cette vie-là va vous donner un bon discernement pour discerner les choses les meilleures.
à tel point que un prédicateur, soit-il ancien, soit-il pasteur, s'il ose faire quelque chose qui n'est pas correct, en vous le discernement des choses va vous dire, soyez attachés à la parole de Dieu. Ne cherchez pas à être attachés aux hommes. C'est ce que cet homme Jéroboam a fait. La politique religieuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir, il va créer des sacrificateurs qui n'appartenaient même pas à la tribu des Lévites. Des hommes qu'il pouvait ramasser ici et là. Mais dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas à chercher à ramasser des gens. Les choses doivent être conformes à la parole de Dieu. L'établissement de ceci, l'établissement de cela, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu ne les remplis pas. Oui, mon frère, ma soeur. Et c'est là que ce jour-là, il a décidé. Il y aura maintenant le jour de fête. Il est allé se présenter à cet hôtel-là où on devait sacrifier par ses propres prêtres. Moi, je n'aimerais pas être prêtre de quelqu'un, établi par quelqu'un, un prédicateur établi par les hommes. Non, mon frère, ma soeur, soyez des hommes établis par Dieu. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, nous comprenons dans les choses de Dieu, tout doit être conforme au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est sa parole. Et c'est cette parole qui nous amènera dans l'enlèvement. Oui, mon frère. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au chapitre 13, voilà que Jéroboam se tenant devant cet hôtel qu'il avait établi. Alors, Dieu reste Dieu de sa parole et de ses enfants. Malgré qu'il y avait ces deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, mais vous verrez que Dieu se soucie de son peuple, du royaume de Juda. Il soulève un homme. On n'a pas mis son nom, on a dit seulement un homme de Dieu, un prophète. On n'a pas donné ce nom. Mais il appartient à quel royaume? Il appartient au royaume de Juda. Mais la situation se passe où? La situation se passe au royaume d'Israël avec le roi Jéroboam. Dieu envoie ses serviteurs de Juda jusqu'à Bethel, là où était cet homme de Jéroboam. Qu'est-ce que vous comprenez là-bas? Un enfant de Dieu, un homme de Dieu n'appartient pas au groupe. Un vrai serviteur de Dieu, comme vous allez nous chercher, nous allons lire cela. Un serviteur de Dieu, c'est un homme sans frontières. Il n'a pas de barrière dénominationnelle. Il était du royaume de Juda, mais Dieu l'envoie au nord. Il n'a pas dit, moi je suis de Juda, et ils sont d'Israël, je ne peux pas y aller. Non, mon frère, ma soeur, un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas de barrière dénominationnelle. Et cela doit entrer dans votre cœur. Un vrai homme de Dieu. Pourquoi, mes frères, je vous dis ça? Dans l'Ancien Testament, on est en train de parler des prophètes. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, ce sont les prédicateurs dans le Nouveau Testament.
Est-ce que vous suivez cela? Les prophètes de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce sont des prédicateurs. Alors, un vrai prédicateur, appelé par Dieu, établi par Dieu, n'a pas de barrière dénominationnelle. Il n'a pas de barrière dénominationnelle. Nous allons prendre cela. Vous le prenez dans la prédication de notre frère Franck, dans son livre Christ et son Église dans la prophétie. Retrouvez-nous cela, nous allons lire, vous allez comprendre cette chose-là. Parce que maintenant, il y a des petites barrières, il y a de ceci, il y a de cela. Mais Dieu doit nous relever. C'est pourquoi j'ai préféré que nous lisions cela. Et quand nous relisons cela, vous allez comprendre. Au verset 1er de Rois chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. C'était un envoyé de Dieu. Il appartient à Dieu. Et il a été établi par Dieu. Est-ce que vous suivez mes frères? Bien qu'il était au royaume de Juda, mais le problème s'est passé au royaume d'Israël. Dieu lui dit, va en Israël. Va dans le royaume d'Israël. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le roi Jéroboam, il a trouvé deux veaux qu'il a présenté au peuple disant que c'était leur Dieu. Va là-bas, va crier contre l'autel. Et le prophète est monté de Juda à Bethel. Pas de barrière dénominationnelle. Et c'est là que vous verrez que bien qu'il y avait deux royaumes, il y avait des prophètes que Dieu a envoyé et suscité, envoyé au royaume d'Israël. Et il y avait aussi des prophètes que Dieu suscitait et envoyé à Juda, au royaume de Juda. Quels sont ces prophètes-là? Même le prophète Élie que vous connaissez, que nous connaissons bien. Oui, il n'était pas du royaume de Juda. Il était d'Israël, du royaume d'Israël. C'est pourquoi en son temps, c'était le roi d'Akab. Et le roi Akab, c'était le roi d'Israël. Et le prophète Élie était un prophète du royaume du Nord. Et quand je lisais la Bible, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de prophètes. Les uns, Dieu les envoyait au nord. Les autres, Dieu les envoyait au sud. Tel que Élie le prophète, il était envoyé au royaume du Nord. Élisée au nord. D'autres prophètes, tels que Jonas, même Jonas que nous lisons dans la Bible, c'était un prophète du Nord. Le prophète Amos, que nous lisons, il était un prophète du Nord. C'est pourquoi il parle de Samarie. Le prophète Amos, il était du Nord, en Israël, le royaume d'Israël. Les prophètes tels que Osée, c'était du Nord. Et d'autres prophètes que nous connaissons, tels que Esaïe, c'était des prophètes qui venaient de Juda, du royaume de Juda. Il y a Esaïe, il y a Michée, il y a Joël, il y a Jérémie, Ézéchiel. C'était des prophètes qui étaient envoyés au royaume du Sud. C'est pourquoi vous verrez même, quand nous rentrerons en Jérémie, vous verrez Jérémie parler. Retrouvez un peu cela, vous allez ça va vous rappeler de quelque chose. Que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, c'était des prophètes du royaume du Sud. Jérémie chapitre 25. Retrouvons cela, vous allez voir. Donc il y avait des prophètes au nord, il y avait des prophètes au sud. Jérémie chapitre 25. Lisons cela, vous allez voir.
La parole fut adressée à Jérémie sur tous les peuples de Juda. C'était là que nous avions commencé. Donc, le prophète Jérémie était un prophète envoyé au royaume de Juda. Le prophète Élie, c'était un prophète envoyé au royaume d'Israël. Mais bien qu'il était envoyé au royaume d'Israël, vous allez voir ce que le prophète Élie va faire. Chapitre 1 roi chapitre 18. Bien qu'il était au royaume d'Israël, où il n'y avait que 10 tribus, mais pour lui, pendant que le Seigneur l'avait envoyé, voyez sa mission. Lisons un peu un soit que vous connaissez, mais nous sommes en train de vous éclaircir ces choses-là pour que vous puissiez comprendre que Élie n'était pas du royaume de Juda. Il était du royaume d'Israël. Alors au verset 30, 1 roi chapitre 18. Là c'est l'expérience du mont Carmel. Là où Élie a appelé les peuples d'Israël. Jusqu'à quand tu vas clocher? Jusqu'à quand vous allez clocher? Commençons au verset 20. 1 roi chapitre 18 verset 20. Akab envoya 2 messagers à tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et alors, Élie s'approcha de tous les peuples et dit, vous comprenez que Akab c'était le roi en Israël, où il y avait les 10 tribus. Alors, pendant qu'il y avait le roi de Juda, en ce temps-là, alors Élie avec Akab vont faire un défi. Alors Akab va envoyer ses 400 prophètes. Pour dire quoi? Pour dire que quand bien même, ça encore vous devez le savoir, quand bien même il y avait des vrais serviteurs, des vrais prophètes de Dieu, il y en avait aussi des faux prophètes. C'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Nous vivons dans un temps dangereux où nous ne devons pas faire foi à toutes choses. Et c'est là même que l'apôtre Jean est en train de le dire. Où il le dit dans 1 Jean, je crois, 1 Jean, où il dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Pendant qu'il y a des vrais prédicateurs, sachez qu'il y en a aussi des faux. Est-ce que vous le savez, mes frères? Et c'est là, mes frères et sœurs, que moi j'ai toujours compris cela d'une certaine manière. Et c'est vrai. Quand il y a des prédicateurs qui peuvent vous dire, oui, ils peuvent nous dire qui sont les embrouilleurs des églises. Oh, ce sont les conducteurs, ce sont les prédicateurs. Ça c'est vrai. Il y a des faux prédicateurs qui embrouillent les gens. Et il y a aussi des vrais prédicateurs par lesquels Dieu édifie son église. Ça je le crois. Amen. Les prédicateurs, il y en a qui embrouillent, mais il y a aussi des vrais prédicateurs par lesquels Dieu édifie son peuple. Et le Seigneur Dieu va de l'avant avec. Oui, mon frère. Maintenant au verset 20. 1 roi chapitre 18 verset 20. C'est ça, hein, verset 20. Là où nous sommes. Alors Akab envoya des messagers. Okay. C'est l'expérience du Carmel. Au verset 21. Alors,
Élie s'approcha de tous les peuples et dit, et leur dit, jusqu'à quand vous allez clocher, vous allez boiter, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Les peuples ne lui répondirent rien. Mais vous devez répondre pour dire, si Dieu est Dieu, suivez le Seigneur. Mais si vos idoles sont des dieux, votre travail est votre Dieu, votre occupation est votre Dieu, choisissez. Mais là, Élie pouvait leur dire, choisissez aujourd'hui qui est votre Dieu. Et cette question peut vous être posée ce soir. Si c'est Dieu qui est votre Dieu, servez-le. Servez le Seigneur. Vous ne le servez pas. Mais en quoi il est votre Dieu? Si Dieu est Dieu, servez-le. Alors, si c'est Baal, allez après lui. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophète de Baal. Oh mon frère, ma soeur. Et là encore, ça vous dit quelque chose. L'homme soit-il prophète, même s'il est un grand prophète, de la trempe de William Branham, c'est toujours un homme. Ça, sachez-le. Il est un homme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme d'Élie? Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Je suis resté l'unique. Ça, c'est l'homme. L'homme est limité. Comme toi et moi, nous pouvons dire aussi la même chose. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Mais ça, sache que tu es limité. Dieu est illimité. Pendant qu'il était illimité, il va dire à Élie, sache que Élie, il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pendant qu'il se croyait seul, Dieu en avait 7000. Maintenant, prenez le rapport entre 1 et 7000. Vous voyez mon frère, l'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. Et c'est là mon frère, ma soeur, que Élie pouvait dire, je suis resté seul. Et pour dire quoi encore? Vous comprenez que quand il y en avait un véritable, à côté il y avait aussi beaucoup de faux. Pour vous dire aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont faux. Oui mon frère, pourquoi beaucoup sont faux? Le Seigneur lui-même, le maître du chant, il est en train de nous dire, sachez que moi je suis le maître du chant. Et dans mon chant, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez pour que moi-même, le maître du chant, que je puisse vous envoyer mes serviteurs, mes ouvriers. Pour vous dire quoi? Beaucoup sont faux. Mais ceux qui sont des dieux sont très peu. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il y a très peu d'ouvriers dans les champs, de vrais ouvriers. Mais là, beaucoup étaient, 450. Ils étaient là pendant que lui était seul. 450 faux prophètes. Oh mon frère, ma soeur, que cela vous réveille. C'est pourquoi ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, William Branham pouvait dire quelque part, si vous avez de bons pasteurs, si vous avez un vrai pasteur, si vous avez de vrais conducteurs, remerciez Dieu. C'est la grâce et priez pour eux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen à cela? Ils sont rares, des vrais prédicateurs, des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont très peu nombreux. Oui.
Ce n'est pas le nombre des faux qui va éliminer les vrais noms. Alors, suivons maintenant ce qu'Élie va faire. Au verset 30. Élie dit alors, approchez-vous de moi tous les peuples. Tous les peuples s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qu'est-ce qu'il fit? Qu'est-ce qu'il fit? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. S'il était seulement pour Israël avec 10 tribus, il allait prendre combien de pierres? Combien de pierres? Il allait prendre 10 pierres. Mais un vrai serviteur de Dieu n'est pas pour un petit groupe. Il est pour les peuples de Dieu entier. Il n'a pas de barrière dénominationnelle. Ouvrez les oreilles spirituelles. Vous nous avez trouvé là-bas? Christ et son église dans la prophétie. Commencez au deuxième paragraphe pour gagner du temps. Il va donner son propre exemple. Ewald de Franck, c'est un livre de notre frère Ewald de Franck. Christ et son église dans la prophétie. Il n'a pas pris 10 pierres, non. Non. Il va prendre 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Voilà, nous allons maintenant Christ et son église dans la prophétie. Allons-y dans le deuxième paragraphe. Okay. Nous vivons toujours dans des temps bibliques. Est-ce que vous dites amen à ça? Tel que nous sommes là, croyez qu'avec notre Dieu, nous vivons des temps bibliques. Dieu n'a pas terminé avec la Bible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de dire, nous sommes une assemblée biblique. Et pas n'importe quelle biblique. Nous croyons au message du temps de la fin. C'est ce que vous devez comprendre. Nous ne sommes pas une église biblique comme ça. Non, une église biblique croyant au message du temps de la fin. Amen. Amen. Oui, mon frère. Nous vivons toujours dans des temps bibliques. Et nous avons accès aux choses que le Seigneur fait aujourd'hui. Dieu n'est pas mort comme certains le prétendent. Dieu n'est pas mort. Moi, j'ai dit amen à ça. Dieu est toujours vivant. Le même Dieu qui a marché avec William Branham dans la colonne de feu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, nous n'avons pas besoin de voir la colonne de feu. Mais par la foi, nous croyons qu'elle est avec nous. Parce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, alors, il donne maintenant son expérience. Le frère Franck. Il dit ceci. J'ai pu exercer mon ministère dans environ 50 pays différents autour du monde. Et j'ai été invité à parler dans diverses églises. Des églises anglicanes, luthériennes, méthodistes. Ça c'est frère Franck. Il a déjà prêché dans toutes ces églises anglicanes, luthériennes, méthodistes, baptistes, pentecôtistes et d'autres assemblées encore. Alors il continue. Le fidèle serviteur de Dieu. Le fidèle serviteur de Dieu ne tient pas compte des barrières dressées par les hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? Un vrai serviteur de Dieu ne tient pas compte
des barrières que les hommes se sont érigées. Et je dois vous le dire clairement, vous le savez bien. Nous aujourd'hui nous avons dressé des barrières. Église de Kinshasa, il y en a d'autres qui ont. Ce sont des barrières érigées par les hommes. Je dois vous le dire. Oui, mon frère, ma soeur. Les serviteurs fidèles ne tiennent pas compte des barrières dressées par les hommes. Il sait que les enfants de Dieu se trouvent partout. Vous voyez que vous ne dites pas Amen. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes les enfants de Dieu. Partout, il y a les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas les seuls enfants de Dieu à Kinshasa. Partout, il y a les enfants de Dieu. Et un véritable serviteur, il ne tient pas compte de toutes ces barrières-là. Alléluia. Amen. Oh mes frères, je vois que c'est un peu compliqué pour vous, mais c'est la vérité. Sauf que vous devez comprendre, vous devez connaître votre expérience. Parce que si vous connaissez votre expérience, vous n'allez pas bouger, vous troubler. Oh, mais frère Clément, comment tu nous dis que partout il y a les enfants de Dieu? Ce n'est pas moi, c'est Wald Frank. Il est en train de dire partout il y a des enfants de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu ne resteront pas dans les dénominations, c'est ça. Vous devez le savoir. Parce qu'il n'y aura pas d'enlèvement dans les groupes de prière, ni dans les églises dénominationnelles. L'enlèvement est préparé par le message du temps de la fin. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Mais tout ce que vous devez savoir et tout ce que nous devons croire, que partout, même là où vous ne voulez pas qu'on cite, il y a des enfants de Dieu. Dieu a ses enfants partout. Alléluia. Amen. Et un vrai serviteur de Dieu, il est au-dessus des barrières que les hommes se sont dressés. Il est un médecin sans frontières. C'est pourquoi, ici, qu'est-ce que nous avons compris? Le prophète, qui était le prophète de Juda, quand il eut les problèmes, en Israël. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, toi tu es de Juda, reste à Juda. Non, il l'a fait monter, allez, quitte Juda, va à Israël. Il y a un problème là-bas. Et quand il arrive, comme c'est un envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il ne va pas prêcher un homme. Il ne va pas prêcher quelqu'un. Il va prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, c'est lui que Dieu envoie. Parle les paroles de Dieu. Et c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Il n'est pas allé là-bas pour aller flatter Jéroboam. Quand il va là-bas, la parole de Dieu corrige. La parole de Dieu corrige. Et quand il a crié, autel, autel, sur toi, on va brûler tes propres prêtres que tu as fait là-bas par ta propre volonté. On va les brûler sur toi, cet autel. Et sur toi, les ossements des hommes seront brûlés. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons encore des hommes de Dieu comme ceux-là? Ils trouvent des gens dans la vie de désordre. Que Dieu vous bénisse. Vous irez au ciel. Il les cajole pour qu'il ait à la fin un peu d'enveloppe. Oui, ce sont les chercheurs d'enveloppe. Mais les vrais hommes de Dieu diront la parole de Dieu. Ils doivent condamner ce qui doit être condamné. Ils doivent édifier seulement la parole de Dieu. C'est pourquoi, et que ce soit Ewald Frank, que ce soit William Branham, quand il partait, il nous a dit, nous étions tous ici, c'était le 2 juin, un dimanche 2024, parce qu'il est mort le 8 juin, c'était un samedi. Mais le dimanche là, qu'est-ce qu'il a dit? Il pouvait dire, je ne vous ai pas attaché ni à moi Ewald Frank, ni à William Branham. Je vous ai attaché à la parole de Dieu.
Et je crois que c'est un vrai serviteur. Oui, mon frère, ma soeur. Les fidèles serviteurs de Dieu ne tiennent pas compte des barrières dressées par les hommes. Il sait que les enfants de Dieu se trouvent partout. Lorsque le plan du salut fut développé devant ces serviteurs de Dieu et devant leur congrégation et que la parole fut exposée à la lumière, ils furent confondus. Ceux des serviteurs de Dieu différents qui sont au courant, donc ça c'est son expérience que nous avons. Alors là je voulais vous montrer la chose pour que vous puissiez comprendre, mon frère, ma soeur, que Dieu reste Dieu. Nous ne sommes que des hommes. Et notre part en tant que responsable de l'église, en tant qu'ancien de l'église, en tant que conducteur, c'est de contrôler ce que vous devez manger. Nous ne devons pas donner la chair à n'importe qui. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Mais quand nous savons que celui-ci, il a la nourriture, nous pouvons lui donner la chair. Et encore, quand sa vie est correcte, parce que je leur ai toujours dit, même le William Branham le dit, il est toujours en train de dire, la bonne prédication, ce n'est pas la Bible, non, la bonne prédication, c'est votre vie. C'est pourquoi il avait toujours loué cet homme de frère Neville. Il disait, j'aime beaucoup frère Neville. Non pas parce que c'est un bon prédicateur, mais Neville, il vit ce qu'il prêche. Il vit ce qu'il prêche. Si nous voyons que un prédicateur n'est qu'un bon prédicateur, mais sa vie est tout autre. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous n'avons pas besoin de bons parleurs. Nous avons besoin de véritables serviteurs qui vivent la parole, qu'ils sont en train de prêcher. Et quand nous vous présentons cela, essayez de vous surpasser des barrières dressées par les hommes. Élevez-vous. Élevez-vous, mon frère, ma soeur. C'est très important. Dieu avait ses serviteurs. Azalaki avait ses serviteurs dans le royaume de Juda. Il avait ses serviteurs dans le royaume d'Israël. Bien que Élie était du nord, mais quand il était temps du service divin, il n'a pas pris 10 pierres. Quand il a voulu rassembler pour rétablir l'autel, pour que le Dieu de Jacob puisse répondre à sa prière, il n'a pas vu la séparation là-bas. Il a vu Israël en tant que Jacob. Il a pris 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël. Et il a rétabli son autel. Et quand il va terminer son autel, il va dire à Dieu, maintenant que j'ai fait ceci, selon ta parole, maintenant, envoie les feux divins pour consumer les sacrifices. Oui, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur a envoyé son feu. Et le feu a consumé les sacrifices. C'était une réponse à la prière de Élie le prophète. Et quand nous revenons maintenant pour rejoindre Jérémie 25, nous venons de trouver Jérémie chapitre 25. Jérémie à 25.
Je vous ai montré qu'en Israël, là au nord, il y avait un vrai serviteur, un vrai homme de Dieu. Tantôt ça pouvait être Élie le prophète, tantôt ça pouvait être Élisée. Ils étaient toujours du royaume du nord. Que ce soit Jonas, comme je vous l'ai montré là-bas, au royaume du nord, il y avait Jonas, il y avait Amos, il y avait Osée. C'était des vrais prophètes de Dieu. Mais il y avait aussi des faux. Sédécias, un faux prophète. Les 400 prophètes d'Akab, des faux prophètes. Les 450 prophètes d'Astarte, des faux prophètes. Et au temps de Jérémie aussi. Jérémie chapitre 25. Retrouvons cela, vous allez voir. C'est là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Que par ces prédications, que le Seigneur vous ouvre l'intelligence et votre cœur pour que vous puissiez comprendre que dans le royaume de Dieu, Dieu est au-delà des hommes. Lui, il est illimité. Mais l'homme est limité. Et l'homme s'est fait une petite barrière. Mais les enfants de Dieu, oui, je disais cela. Connaissez votre témoignage. Quel est notre témoignage pour cette église? Ces témoignages-là, on ne peut pas nous les dénier. On ne peut pas nous l'arracher. Il peut y avoir plusieurs assemblées du message à côté de nous, dans la vie. Mais notre témoignage ici, on ne peut pas nous l'arracher. Que vous devez connaître. Vous devez connaître ce témoignage. Cette église de Kingu, c'est la souche de l'église véritable que Dieu a établi dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous suivez? Je répète le témoignage. Il peut y avoir plusieurs assemblées, plusieurs anciens, plusieurs pasteurs de la ville. Mais ce témoignage, ils ne peuvent pas nous l'arracher. Quel est ce témoignage? Cette église, elle est la souche. La souche de l'église que Dieu a commencé dans cette ville de Kinshasa. Comment est-ce qu'une église commence dans une ville? Ce n'est pas par les groupes de prière, c'est par la prédication de la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Je dois vous le dire pour que vous ne puissiez pas dire au frère, même si je vais là-bas, même si là-bas, il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'assemblées. Tu dois connaître l'histoire de ces assemblées. Quelle est notre histoire? C'est cette histoire-là d'où nous vous disons, moi, votre frère et notre frère Dominique, nous sommes des anciens établis dans cette ville par le Saint-Esprit. Comment? Nous avons de l'histoire. Nous avons vous devez connaître ça. Les anciens de cette église établis par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Au commencement, quand l'église était encore sur Kilangwe, cette église du message n'a pas commencé à Kingulu, elle a commencé sur Lemba Terminus, sur l'avenue Kilangwe, où il y avait le frère Mukuna qui avait été le frère Alexis Barlier. Connaissez ça? Le frère Alexis Barlier de la Suisse. Avec le frère Franck, travaillant de concert. Ils ont fondé cette église. Et Mukuna était l'un. Et ils lui ont demandé, comme l'église grandit, établit des anciens. Est-ce que vous comprenez? Établit des anciens. Et c'est ainsi que Mukuna Wakazadi, il a établi le premier Kanda Kazadi.
Et les autres, c'était Baruti, Kalumbu. Vous devez les connaître. Même s'ils sont dans les faux. Vous devez connaître ça. Ils ont été établis par Mukuna. La Soba, les Ngoma et consorts. Maintenant, les faux enseignements sont en train. Est-ce que vous suivez l'histoire de cette église? Les témoignages que beaucoup n'ont pas. Oh, nous avons notre... Comment est-ce qu'elle a commencé? Qui a établi votre ancien? Votre qui d'où viennent-ils vos anciens? C'est ça le témoignage qu'on ne peut pas vous arracher. Qu'on ne peut pas nous arracher. Et c'est ainsi que Mukuna a établi Kanda Kazadi. Et les Asoba et consorts. Et les autres sont tombés dans les faux enseignements. Jusqu'à ce qu'il s'est devenu Baruti Tabernacle. Les Shekinah là-bas. Vous devez connaître cela. Ce sont des détails. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au fil des années, Kanda et Asoba, il y a eu l'établissement d'Ndunguna sur Mulumbakaji. D'abord, c'était sur le 18e à Liberté. Et ils se sont retrouvés finalement sur Mulumbakaji. Alors, Ndunguna, Jean Ndunguna Mbaya fut pasteur de cette église. Et il travaillait avec les deux anciens, Kanda Kazadi et Asoba. C'est là qu'il y a eu de faux enseignements. Kanda Kazadi et Asoba ne sont pas des anciens établis, ce sont des anciens chronologiques. Connaissez ça? Des mensonges. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndunguna est parti. On l'a enterré. Mais une petite parenthèse que vous devez connaître aussi. Sur mon témoignage à moi, que vous devez aussi connaître. Pendant que j'arrive à Kinshasa, dans la tourmente, Seigneur, pourquoi tu as voulu que je sois à Kinshasa? Pendant que je suis à Kambov, travaillant, servant le Seigneur, mais dans les songes, toujours Kinshasa, toujours Kinshasa. Finalement, la chose arrive, je me trouve. Et dans un songe, je vois Ndunguna qui me dit, Frère Clément, viens travailler avec nous. C'est un petit témoignage que vous avez déjà suivi. Et plus tard, quand je vais le voir, je lui demande la chair. Il me dit, Frère Clément, tu ne peux pas prêcher. Je ne te donne pas la chair. Ah, il était strict, hein, les frères qui l'ont connu. Ils peuvent comprendre ce que j'ai. Il me dit comme cela. Frère Clément, je ne te donne pas la chair. Je dis, ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Et nous continuons à marcher avec lui. Je le fréquente. Et c'est là qu'il va m'envoyer, qu'il va me demander d'aller aider nos frères de Kasangulu. Où il y avait l'église était pratiquement disparate. Est-ce que tu peux aller les aider? Mon frère, va me donner le transport, j'irai là-bas. Et c'est là que je vais aider cette église-là. En ces années-là. Et l'église était retournée ensemble. Et avant de partir en Afrique du Sud, c'est là qu'il me dira, Frère Clément, tu n'as pas besoin de demander la chair. Tu vas prêcher. Et c'est là, il me dira, j'ai laissé ton programme chez les anciens. Kanda et Asoba, ils vont t'appeler. Et c'est là qu'ils vont m'appeler plus tard. Frère Ndunguna, avant de partir, ils nous ont laissé ton programme. Et c'est là qu'ils vont me donner la chair. Et je vais prêcher. Et c'est là qu'ils vont me découvrir. Et finalement, ils vont me demander, est-ce que tu ne peux pas venir travailler avec moi? C'est ainsi que je travaille avec eux. Et finalement, vous êtes témoins de quelques-uns d'entre vous. Ils m'ont donné la main d'association ensemble avec qui? Avec Zodi, avec Bitwa,
Avant, c'était Katembera et Lutumba. Ça, c'était le premier lot. Le deuxième lot, c'était Bitwa, Zodi, Clément. Ils nous ont donné la médaille d'association. Zodi est déjà parti. Bito est déjà parti. Kabuya on lui avait donné la médaille d'association pour ce qu'il faisait dans le Bandundu. Pour ceux-là qui étaient là connaissent la chose. Et qu'est-ce que les témoignages, je vous avais déjà ajouté cela. Quand je me souciais, pourquoi? N'oubliez pas le passage que Dieu m'avait donné de Ésaïe 46. Au verset 11, comme la réponse à mes questions. Oui, vous devez le savoir. Au verset 11, Ésaïe 46. Voilà ce que le Seigneur me dira. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Pour vous dire, je dois vous donner ces témoignages pour que vous puissiez connaître que même s'il y a beaucoup d'assemblées, mais quelle est cette assemblée dans laquelle nous sommes? C'est ça la véritable assemblée qui est la souche de ce que Dieu a commencé dans cette vie. Et ce témoignage, on ne peut jamais nous le tenir. On ne peut pas nous l'arracher. D'autres ont leur témoignage que je ne connais pas. Ah, mais voilà le témoignage de notre assemblée. Donc soyez rassurés que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Les dieux surnaturels. Je dois m'arrêter là-bas, mes frères. Je devais parler de cela pour vous dire qu'un serviteur de Dieu est au-dessus de quoi? Des barrières dressées par les hommes. Et la deuxième chose, les enfants de Dieu sont partout. Sont partout. Mais Dieu les ramènera à la parole pour les préparer. Que Dieu vous bénisse. Supportez-moi pour ces quelques minutes. Il fallait que je vous dise ces choses pour vous rassurer. Mettez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons louer le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce de demeurer dans ta parole. Et manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans cette église. Car nous croyons que elle est ton œuvre. Cette église est ton œuvre. Toi-même, tu l'as commencé. Toi-même, tu l'acheveras. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Sur le chemin, va sans peur. Chantons cela et nous allons prier le Seigneur. Le chemin va sans peur. Devant toi, Seigneur, Jésus-Christ, le Rédempteur. Sans peur, car Jésus est devant toi, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi.
prier, mon frère, ma soeur. Nous allons remettre cette église entre les mains du Seigneur. Parce que je viens de vous montrer d'où vient cette église. Parce qu'après que le frère Ndunguna soit parti, les deux anciens ont repris l'église. Asoba et Kanda Kazadi. C'est là que frère Kanda va présenter Asoba comme pasteur. Et le frère Asoba est ensemble avec son ami. Ils vont établir deux associés, deux anciens. Frère Kolobise et frère Niembo Dieudonné. Voilà d'où vient cette église. Et l'autre va tomber dans la dénomination. Kolobise va demeurer dans la parole. Et c'est ainsi que l'église a continué. Et à son tour, avant de partir, il va établir deux anciens. Pour vous dire, vous comprenez que nous faisons la jonction entre Clément et Dominique. Et nous faisons la jonction jusqu'à Alexis Barillier et Ewald de Franck. Que Dieu soit loué pour cela. Prions, mon frère, ma soeur.